Salut tout le monde, c'est Gab Morrison. Aujourd'hui, en direct de Rome, c'est là que va se jouer le premier match de l'Euro. On va faire une petite vidéo quand on va parler de ça. Et c'est bien, c'est bien. Bon, au moment où la vidéo sort, le premier match c'est demain. C'est Italie-Turquie. On n'a pas pu aller au Stadio Olimpico, là où ça va se jouer le match. Mais bon, on va faire un petit tour dans la ville. C'est carré. Bon, comme prévu, on va parler un petit peu de l'Euro 2021 ou l'Euro 2020 parce qu'il était censé se passer en 2020, mais avec le Covid, il est repoussé à cette année, on dirait bien. On va passer en revue tranquillement les groupes, les joueurs à surveiller, les équipes qui peuvent être favoris. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre vos favoris en commentaire. Qui vous voyez gagner, mettez-le en commentaire. Mettez votre favori ou même l'équipe que vous supportez, peu importe. Et on verra ceux qui auront eu raison dans un mois, le jour de la finale. Maintenant, je vais faire pas mal de petites vidéos comme ça, où on va peut-être un peu changer de sujet, parler un peu de tout et de rien, j'ai envie de vous dire, ça changera un peu des interviews. Et bon, pour ceux qui se demandent déjà où regarder, il y aura une dizaine de matchs sur les chaînes en clair, M6 et TF1. Et le reste, ce sera sur Beansport, si je me trompe pas, ouais. Ah, c'est assez chiant, hein, franchement, quand t'es un crevard comme moi et que tu mets pas les sous dans Beansport, t'es obligé de regarder en streaming dans des qualités toutes pétées, là, des trucs qui bug toutes les 2 secondes, où t'es obligé de demander à un pote là, qui te prête son compte, mais quand personne, t'as pas de pote ou je sais pas quoi, mais moi mes potes, y'en a aucun qu'à Beansport, nous voilà bien. Mon gars Jérémy, il est temps que tu nous craques des comptes. Jérémy, meilleur pirateur de tous les temps. Force à lui. Bon, le premier groupe, il est composé de Turquie, Italie, Pays de Galles, Suisse. Bon, les favoris du groupe, c'est bien sûr l'Italie. Et la Turquie, ils peuvent créer surprise. Hein. N'oubliez pas qu'ils ont des joueurs comme Yazissi, Yilmaz, tout ça, qui ont bien joué avec Lille cette saison. Yilmaz, même à 35 ans, il est encore là, il est chaud, lui. Vraiment, on pensait moi, je pensais qu'il était fini un peu quelques temps, mais là, puis il revient fort, Yilmaz. Pays de Galles, ils ont Gareth Bale. Bon, les plus dangereux du groupe, c'est l'Italie, je pense. Ils ont quand même ceux qui ont, historiquement parlant, la plus grosse équipe, déjà, le plus gros palmarès. Le foot le plus évolué, c'est chez eux. D'ailleurs, le premier match, il se joue à Rome. J'y suis actuellement. Si vous avez regardé le début de la vidéo, vous vous en rappelez normalement. Mais les autres matchs, ils vont se jouer à Bakou. Les autres matchs en Azerbaïdjan. Alors, ce qu'il y a de inédit dans cette Coupe d'Europe, c'est que elle est jouée dans plein de stades différents. C'est-à-dire que c'est pas genre chaque équipe qui va jouer dans son stade, il y aura une phase de match aller-retour, etc. comme en Ligue des Champions. Non, c'est pas comme ça. Là, c'est des stades prédéfinis qui n'ont rien à voir. Par exemple, Pays de Galles, Suisse, il va se jouer en Azerbaïdjan. Pourquoi, me demandez-vous? Mais c'est pas à moi qu'il faut demander, c'est à l'UEFA. Moi, je sais pas. Moi, je vous donne mon avis. Je suis pas fan de fou de ça. Après, on n'a pas encore vu à quoi ça ressemble, mais c'est bizarre, je sais pas. Pays de Galles, Suisse, qu'est-ce qu'ils vont les foutre en Azerbaïdjan? Parce qu'habituellement, les coupes, l'Euro, ça se trouve dans un seul pays, ou dans 2 pays voisins collés, comme il y a eu en Pays-Bas et Belgique, il me semble, il y a de ça quelques années. On va voir, c'est inédit, je crois qu'il n'y a jamais eu compétition qui se sont jouées comme ça encore. Et je trouve ça désavantageux, parce que du coup, l'Italie, ils vont jouer tous leurs matchs à Rome, ils seront tous les matchs à domicile. Et t'as la Turquie, ils vont se retrouver à jouer en Azerbaïdjan et vont se retrouver à jouer à Rome. Pareil pour le Pays de Galles, bref, je sais pas, c'est étonnant comme concept, on va dire. Groupe B, Danemark, Finlande, Belgique, Russie. Bon, nos amis les Belges, écoutez, footballistiquement parlant, la Belgique et la France, c'est 2 choses bien différentes, comme on dit. De Bruyne, ils peuvent faire très mal. Lukaku, il a montré qu'il était avec l'Inter. Mais bon, avoir une grosse équipe avec des joueurs très forts dans chaque club, ça veut pas dire non plus que l'équipe est collectivement, ils s'entendent entre eux. Alors, je sais pas comment c'est en Belgique. Bon, Coupe du Monde, ils ont quand même fait les demi-finales, c'est pas rien. Sachant qu'il y a 10 ans de ça, ils étaient 50e au classement FIFA. On verra Belgique. Sur le journal anglais, le Télégraphe, il y a 2 favoris. C'est la France et l'Angleterre. Les 2e favoris, justement, c'est la Belgique et l'Espagne. En 3e type de favoris, l'Italie et l'Allemagne. Et 4e partie des favoris, Portugal, Pays-Bas. C'est le petit classement qu'ils ont fait, donc on peut voir que bon, ils ont mis les Anglais, je pense que c'est parce qu'ils sont anglais, mais on va revenir plus tard à cette équipe d'Angleterre, parce qu'il y a une jeune génération, ils sont très très chauds. Ouais, la France logique, mais la France on va y revenir en fin de vidéo, et c'est le moment où vous attendez tout ça. Restez jusqu'à la fin, on parlera de l'équipe de France.
Donc je disais, ouais, Belgique favori, et en surprise, c'est assez compliqué. Moi, en 2018, la Russie, je les voyais bien faire la surprise. Je crois qu'ils sont allés jusqu'en quart, si je dis pas n'importe quoi, éliminés par la Croatie. Mais en même temps, c'était chez eux, j'ai envie de vous dire. Là, je sais pas à quoi ça ressemble. Ils vont jouer où? Ils vont jouer à Copenhague et Saint-Pétersbourg, les matchs. C'est-à-dire que le Danemark et la Russie auront des matchs à domicile. La Belgique et la Finlande, ils vont aller jouer un peu ailleurs. Groupe C, Pays-Bas, Ukraine, Autriche, Macédoine. La Macédoine qualifiée au barrage. C'est un peu la surprise de l'Euro. Je crois qu'ils n'ont jamais été qualifiés en Coupe d'Europe, ni en Coupe du Monde d'ailleurs. On va pas se mentir, c'est les Pays-Bas les favoris de l'histoire. Avec par exemple Wijnaldum qui a signé là au PSG. Ils ont pas Van Dijk. Qui est blessé, il me semble. Van Dijk qui fera pas l'Euro, donc c'est quand même un cadre de l'équipe qui est mis sur le côté. On verra ce que ça donne. T'as tous les De Jong, de Ligt et tout ça. C'est une bonne génération. Ils vont jouer à Amsterdam un match. Et en plus, vous pouvez voir dans ma vidéo que j'ai fait Amsterdam. On passe devant le stade parce qu'on est dans le quartier d'à côté. Les autres matchs, ils vont se jouer à Bucarest. Alors, et ça, c'est un truc de ouf. Voilà ce que je me disais aussi. Ils vont jouer des matchs en Azerbaïdjan, en Roumanie. Ils sont même pas qualifiés, wesh. Ouais. Étonnant. Franchement. On verra, c'est un truc de ouf, genre t'as des Ukraine-Autriche, il va se jouer en Roumanie, genre quel Roumain va aller voir Ukraine-Autriche? Même pour rentabiliser, pour payer les billets, enfin pour l'argent récupéré des billets vendus et tout, c'est pas forcément un bon choix. Après on a tous des avis différents, peut-être que vous pensez que c'est bien, on verra quoi ça donne, on verra, ça se trouve c'est un bon truc. Groupe D, Angleterre, Croatie, Écosse, République tchèque. Comme on disait l'Angleterre, ils ont une génération, ils sont chauds les gars. Il y a Mason Mount, Phil Foden, Jude Bellingham de Dortmund. Le mec c'est un 2003, il fait l'Euro wesh. C'est pas n'importe quoi. Moi quand j'avais son âge, je faisais des interviews, c'était même pas filmé, c'était téléphonique, genre j'enregistrais des conversations téléphoniques, ça avait rien à voir. Ça me fait toujours bizarre. Moi, par exemple, j'ai 21 ans. Là, je vois des mecs, c'est des 2004, ils sont professionnels, c'est un truc de ouf. Enfin, je sais pas. Moi, ça donne l'impression de vieillir, c'est un truc de ouf. Quand j'ai commencé à aimer le foot, vers 2007-2008, moi, je voyais que des gars, ils étaient professionnels. C'était des mecs, ils étaient nés dans les années 80 et tout. Là, je vois des mecs qui sont plus petits que moi, ils sont professionnels. Mais ça fait, je sais pas si vous vous rendez compte. Mais moi, ça me donne un coup de vieux. Donc pour revenir, l'Angleterre pour moi, gros favori de ce groupe. Après la Croatie, forcément, finaliste de la Coupe du Monde. Ils ont perdu pas mal de cadres depuis, ils ont bien vieilli. Tous les Subasic, il me semble pas qu'ils ont été pris, parce que ouais, c'est des anciens, ça, ils sont vieux maintenant un peu. Ça reste quand même une équipe, ça reste quand même un pays de foot et on verra. Après, l'Écosse, la République tchèque, ils sont habitués à l'Euro. On les voit quasiment à tous les Euros, mais ils n'ont pas été au dernier, si je dis pas n'importe quoi. L'Écosse, c'est un peu plus rare de les voir. On verra ce que ça donne, franchement, on verra ce que ça donne. Mais je me rappelle, République tchèque, il y avait une génération, elle était pas mal, genre vers 2007-2008, t'avais des Nedved, Plasil, Barros, tout ça, et ils étaient chauds, moi j'aimais bien. Groupe E, Espagne, Suède, Pologne, Slovaquie. Espagne. Ramos n'a pas été sélectionné, donc ça va faire bizarre, lui qui est en sélection depuis tellement longtemps, c'est une page qui se tourne, ça va faire bizarre. Suède pareil, Zlatan Ibrahimovic pas sélectionné, en même temps je trouve ça normal, et on va en reparler justement avec Rabiot, parce que c'est un peu la même histoire, mais regardez, Zlatan il avait refusé la sélection suédoise, il jouait en sélection suédoise, il avait pris sa retraite, en disant qu'il voulait plus jouer pour la sélection, tout ça. Je sais plus pour quelle raison, mais on se doute c'est à cause du niveau qui est assez bas. Et quand ils sont qualifiés en Coupe du Monde, ça a voulu revenir, tac, ouais. Et voilà, moi je pense que si tu fais une décision comme ça de prendre ta retraite internationale, faut pas revenir en arrière, je sais pas, tu tiens ta parole. Et justement, Rabiot, ça a fait ça. On va en reparler du cas de Rabiot et de Benzema tout à l'heure, quand on va parler de l'équipe de France. Rabiot, il avait craché sur l'équipe de France un peu en disant ouais, je veux pas être dans les réservistes, je vais être pris pour l'Euro 2016 il me semble, et là hop, ça le rappelle, il revient, je sais pas, moi je trouve c'est se retourner sa veste comme on dit. Et Slovaquie à voir, je crois qu'aucune compétition internationale depuis 2010, Hamsik il me semble qu'il est pris, j'espère que c'est un des seuls gros joueurs de la Slovaquie, et quand je dis gros joueur niveau classe mondiale quoi. Enfin pour terminer le groupe F,
le groupe un peu de la mort, le groupe où il y a 3 grosses nations, France, Portugal, Allemagne, et t'as la Hongrie aussi sur le côté. Bon, pas d'illusion, sauf en cas d'énorme surprise. Je vois pas trop la Hongrie se qualifier. France, gros favori, logique, hein. T'as des Kanté, Pogba, franchement très chaud. Le retour de Benzema en équipe de France. Dites en commentaire si vous êtes content d'ailleurs, si vous êtes content de le revoir, ou si vous êtes plutôt team Giroud, team Valbuena, ou team Valbuena. Excusez-moi, j'ai dit Valbuena, mais c'est comment j'ai parlé, Vas-y. Franchement, grosse équipe, hein. 3 champions d'Europe, Zouma, Kanté et Giroud. Franchement, Kanté, grosse saison, hein. Bon, à part en championnat où c'était, voilà quoi, vainqueur de la Ligue des Champions, finaliste de la FA Cup. Franchement, lourd, manquerait plus qu'il gagne l'Euro, et là t'as un gros prétendant au Ballon d'Or, hein. Franchement, parlons du cas Benzema, parlons du cas Rabiot, parlons un peu de tout ça. Là, ça commence à problématique. Comme on a parlé de Rabiot justement qui a refusé la sélection, dans le même cas que Zlatan, etc. Moi franchement, je suis pas... Je sais pas, j'aurais préféré voir quelqu'un d'autre à sa place honnêtement. Là franchement je regarde la liste, donc faut pas oublier qu'ils sont 26 sélectionnés au lieu de 23 d'habitude à cause du Covid, tout ça, on sait jamais ce qui peut se passer. Au niveau des gardiens, franchement, Mandanda j'aurais peut-être pas mis parce que faut avouer qu'il va pas jouer énormément déjà, parce qu'il est second gardien. Et à son âge, autant laisser peut-être la place à un autre gardien quoi, histoire de peut-être donner de l'expérience, enfin faire participer au groupe des nouveaux gardiens et tout, parce que Mandanda, bon voilà, ça fait quand même plus de 10 ans, bien plus de 10 ans qu'il est en équipe de France. Faudrait changer un peu, mais bon à part ça, de toute façon, quoi qu'il arrive, les deuxièmes gardiens vont pas jouer de ouf. La bonne surprise que je suis content de voir, c'est Jules Koundé. Franchement, un bon espoir ce joueur. La liste est pas mal. Moussa Sissoko, ouais, on commence à avoir l'habitude de le voir. Lui, je crois que même dans 50 ans, Euro 2050, il sera encore là, lui, c'est sûr. Ben Yedder, ouais, bonne saison, il avait fait logique. Marcus Thuram, c'est une bonne chose aussi. C'est une bonne chose aussi. Sinon, voilà, il y a une grosse attaque quand même quand tu vois Coman, Mbappé, Benzema. Même Dembélé, même Giroud encore, hein. Franchement il y a une grosse attaque et il y a de quoi vraiment faire du sale aux équipes adverses. Franchement, j'attends de voir ça. On va parler d'un autre joueur avec un cas qui a un cas assez spécial, c'est Aymeric Laporte. Alors Aymeric Laporte, il va jouer avec l'Espagne, alors que logiquement il est français. C'est ça que je trouve ça vraiment dommage quoi. Deschamps il l'a jamais pris, il aurait eu sa place parmi l'équipe c'est sûr. Il a été pris avec l'Espagne, alors que logiquement c'est un Français, tout ça, je trouve ça vraiment dommage. C'est dommage de laisser passer un joueur comme ça, de le laisser à une autre équipe, surtout que c'est un concurrent direct. Vraiment dommage, vraiment dommage. Bon, après voilà quoi, c'est Deschamps. Deschamps, il est têtu dans ses choix. On l'a vu bien souvent. Et voilà, moi selon moi, France, grosse favorite. L'équipe d'Allemagne, ça va être chaud. Portugal aussi, pas négligé, même si Ronaldo commence à se faire vieux, il est toujours là. La nouvelle génération avec Ruben Dias, Bruno Fernandes, João Félix, tout ça, ça pète aussi, franchement, il y a de quoi voir. Franchement, moi je vois la France peut terminer première. Moi je dis, il y a fort moyen de gagner, ce serait magnifique. Une finale d'Euro en 2016, une Coupe du Monde 2018 gagnée et un Euro 2021 gagné. Que demander de mieux, j'ai envie de vous dire. Bon. N'hésitez pas, vous mettez vos favoris en commentaire, etc. Si vous aimez ce format de vidéo, vous me dites, j'en refais un petit peu. Si vous voulez qu'on parle plus de foot, on reparlera de foot et c'est carré. Allez bien, regardez les matchs, ça va être très bien. Salut!